watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et aujourd'hui nous allons parler de Britney Spears. Ça faisait un petit moment déjà que je recevais des DM de votre part sur Instagram en me demandant qu'est-ce qui se passe avec Britney. Alors je n'ai pas oublié le livre de Kevin Federline, c'est juste qu'il me faut le temps, la foi, la motivation de me plonger dans les méandres de son cerveau pour lire ses mémoires. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Bon, il y a quand même des choses qui ont fuité de ce livre, des choses assez dégueulasses. Je vais vous en parler vite fait. Et donc là, Britney, comme je vous disais, j'ai reçu des DM parce que Kim Kardashian, Khloé Kardashian, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elles font ensemble, je sais pas. Écoutez, on va en parler. On va également parler de cet épisode-là de fin octobre où on l'a vue dans un restaurant. Selon des gens, elle était bourrée, elle a pris le volant bourrée, elle a conduit n'importe comment, c'est un danger public, etc. Bref, voilà, petit update donc sur les dernières aventures de Britney Spears. C'est parti. On va remonter au 24 octobre dernier, lorsque Britney Spears attire l'attention par son comportement dans un restaurant. C'est le soir. Donc elle et son amie ont dîné au Red O à Westlake en Californie, avant qu'elle ne soit filmée au volant de sa voiture. Et c'est là justement où ça a beaucoup fait parler. Donc, selon certains, on a pu voir des images, elle aurait eu un comportement étrange au restaurant, notamment en renversant des verres et en portant un toast bizarre, jugé bizarre, avant de prendre le volant. Mais le gérant du restaurant qui s'occupait de Britney et de son amie a déclaré n'avoir constaté aucun de ces comportements rapportés bizarres, erratiques, bref, non. Il déclare même qu'elle était très détendue et vraiment gentille. Elle a simplement passé un moment agréable, a mangé un morceau et est partie. Et précisons qu'elle n'était pas ivre et n'avait pas commandé d'alcool avec sa quesadilla, même si un fan lui avait offert un verre de vin. Britney a passé son temps à discuter avec ses amis et ses fans. Ils étaient très bavards. Donc elle s'est montrée très aimable avec ses fans et a pris des photos et des vidéos avec eux. Et il continue, le gérant. J'ai été impressionnée par sa gentillesse. J'ai travaillé dans d'autres restaurants fréquentés par de nombreuses célébrités et je n'ai jamais vu une star aussi gentille que Britney. Après qu'elle ait quitté la soirée, elle a donc pris le volant et c'est ça surtout qui a fait la une des journaux. Donc regardez Britney Spears faire une embardée dangereuse en rentrant chez elle après une soirée avec une amie. Voilà un peu les gros titres qu'il y avait. Des images vidéo jugées choquantes la montrent quittant le restaurant malgré les avertissements de plusieurs personnes lui interdisant de prendre le volant. Alors déjà c'est bizarre parce que c'est en contradiction avec ce qu'a déclaré le gérant du restaurant, mais je poursuis. Donc la voiture de Britney a ensuite effectué un demi-tour brusque, ses pneus crissant sur le bitume. Elle a été filmée en train de manger à un feu rouge et de coller au pare-choc d'une autre voiture, a également zigzagué sur d'autres voies et même sur une piste cyclable en rentrant chez elle. À un moment donné, sa BMW décapotable noire a franchi le terre-plein central. Une source a confié aux médias que Britney Spears était restée bloquée devant le portail de sa maison pendant une vingtaine de minutes. Alors elle déclare, elle essayait de démarrer sa voiture et de s'approcher du portail, mais celui-ci ne s'ouvrait pas. Elle a répété l'opération 3 ou 4 fois. Son amie est restée dans la voiture. Au bout de 20 minutes, elle est partie. Britney a alors passé encore 10 minutes à essayer d'entrer et a finalement réussi. Une autre source a rappelé aux médias que cette sortie intervenait alors que les mémoires de son ex Kevin venaient de sortir et que ça plongeait Britney dans une spirale négative. Elle est en pleine déprime, cela rouvre de vieilles blessures. La source ajoute que la situation est difficile pour elle avec le retour de toute cette histoire dans les médias. Elle a des réactions inappropriées, elle est prise dans des spirales négatives et la situation se dégrade très vite. Alors Britney a par la suite réagi à la vidéo de sa conduite sur Instagram en écrivant « Si quelqu'un se pose la question, la personne qui me ressemble n'était pas moi ». Bon, j'avoue qu'elle fait peur au volant Britney, on va pas se mentir. J'ai vu une émission d'une femme atroce, une présentatrice américaine, je la déteste, parce qu'elle déteste tout le monde, je la trouve très méchante, cette bonne femme. Je sais plus son nom, je vous mets sa photo là sur le côté. Perez Hilton a été interviewé lors de son émission, où il essayait de la défendre. C'est drôle, parce que c'était vraiment à un moment donné celui qui descendait le plus Britney.
C'était il y a longtemps. Mais bon, en tout cas là, elle était en train de descendre Britney, à dire mais tu te rends pas compte, c'est un danger public et tout. Et lui, il essayait de défendre Britney en disant oui, mais ça a toujours été une horrible conductrice. Faut pas non plus s'enflammer à ce point-là. Il dit ouais, mais tu te rends pas compte si elle provoque un accident et tout. Il dit oui, mais il y avait personne sur la voie. Enfin bref, il essaye de la défendre. Alors, moi, je vais pas la défendre parce que, oui, un comportement comme ça sur la route, tu peux créer un accident. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir la couverture médiatique par rapport à ça. Et du coup, tout le monde qui se mettait à dire encore plus, hein, mais faut l'enfermer, vous vous rendez bien compte qu'elle est complètement inconsciente, elle part complètement en cacahuète, c'est un danger, etc., etc., pour elle et pour les autres. Alors moi, ça m'a fait repenser à la fois où Justin a conduit bourré, pour le coup réellement bourré. J'en ai parlé de ça. Je vous mets le petit en haut. Alors certes, ça a fait la couverture des journaux, parce que c'est Justin Timberlake, mais personne n'a été dire qu'il était cinglé, que c'était un danger pour tout le monde. Vous voyez, le traitement n'a pas du tout été le même. Dans les médias, voilà, on parlait juste de l'incident lui-même, mais on ne mettait pas un avis réel sur lui, en disant qu'il partait complètement cacahuète, alors qu'on sait que Justin, il est un petit peu bizarre depuis quelques temps, je sais pas vous, mais je vous avais montré également un passage qu'on le voit dans un concert, il a les yeux injectés de sang, ouverts comme ça. Ça, c'est le genre d'expression qui me rappelle des personnes de mon passé. Donc, bref, ça a pas l'air très clean. Pour autant, même si ça a pu être évoqué par certains médias, on n'a pas crié au fou. On n'a pas crié qu'il devait aller faire une cure de désintox ou je sais pas quoi, mais quand c'est Britney, vous pouvez être sûr et certain que ça y est, on la retraite de folle et il faut intervenir et la mise sous tutelle finalement, elle n'était pas là pour rien, etc. Et ça par contre, ça me gonfle. Il faut toujours la crucifier sur la place publique. Le traitement doit être le même pour tout le monde, sinon non, ça marche pas. Bon, poursuivons. Selon le Daily Mail, la famille de Britney est toujours extrêmement inquiète pour elle après cet incident et se réunit en urgence pour trouver la meilleure façon de l'aider. Par la suite, le 4 novembre, Britney Spears disparaît une énième fois d'Instagram. Cette désactivation survient après plusieurs publications où Britney répondait aux accusations de son ex-mari Kevin. Donc dans son autobiographie You Thought You Knew, parue en octobre, il revenait sur son mariage en 2004 et leur divorce en 2007, évoquant une relation chaotique. Le livre contient notamment une affirmation alarmante. Kevin raconte que Britney aurait, selon lui, observé leurs enfants pendant leur sommeil, un couteau à la main, et l'accuse aussi d'avoir consommé de l'alcool pendant sa grossesse ainsi que de la coco pendant l'allaitement. Il en rate vraiment pas une, ce type, il m'écœure, j'ai plus les mots, de toute façon je sais qu'il vous écœure tous, hein, donc bon voilà, lui c'est fait. Donc selon une source proche de Britney, elle serait dévastée par ce livre, elle serait en pleine crise, elle aurait un comportement incontrôlable. Bon alors Kevin insiste quand même sur le fait que ses mémoires ont été écrites dans un esprit de compréhension et qu'il visait à aider son ex-femme. Toutefois, du côté de Britney, sa réponse a plutôt été « Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne l'aidez pas en l'humiliant ». C'est extrêmement blessant et épuisant. Ce sont des mensonges. Croyez-moi, ces petits mensonges blancs, ils rapportent beaucoup d'argent et je suis la seule à en souffrir vraiment. Être aimé de façon inconditionnelle, avec un cœur naïf comme le mien, tout en étant sans cesse menacé ou désigné comme la mauvaise personne pendant qu'il profite de ma douleur, mon Dieu, montrez-moi qu'il existe un amour vrai, qu'on peut m'aimer sans condition, sans que j'ai besoin d'être parfaite. Je suis en total désaccord avec la manière dont il m'attaque dans ses interviews. Ce qui est effrayant, c'est qu'il semble convaincant. Un représentant de Britney précise que Kevin et d'autres profitent de Britney et ajoute « Cela survient juste après la fin des pensions alimentaires versées à Kevin ». Et pourtant, de son côté, Kevin assure qu'il ne pense qu'à ses enfants, Sean et Jayden, et à leur bien-être dans ce climat de sensationnalisme. Autre chose qui a alarmé les fans, il s'agit d'un post du 7 octobre dernier où on voit Britney avec des ecchymoses sur ses bras
et des bandages au poignet. Alors elle affirme s'être blessée en tombant dans l'escalier chez une amie et quelques semaines plus tard, elle évoquait même des séquelles neurologiques et déclarait « Je crois que j'ai subi des lésions cérébrales durant mes 13 ans de tutelle ». Bon, voilà le genre de choses qu'on pouvait lire. Du côté d'une source proche d'elle par rapport à son compte Instagram qui est désactivé, eh bien, cette source déclare « Elle avait besoin de se déconnecter des réseaux sociaux. Elle était à 2 doigts de craquer. Elle était blessée que certains utilisent ses publications pour instrumentaliser ses problèmes de santé mentale passés afin de la ridiculiser et de la dénigrer. La décision de désactiver son compte, insistent les sources, était entièrement la sienne, même si son entourage proche l'aurait encouragée à le faire pour sa propre tranquillité d'esprit. Elle voit tout et c'est extrêmement blessant et traumatisant. Ça ravive des émotions fortes. C'est vraiment triste et au final, elle se soucie encore de ce que les gens pensent d'elle. Bon alors pas de panique, elle est revenue, elle a révélé qu'elle était restée bloquée au Mexique pendant 2 semaines. Son retour s'est fait à travers une série de vidéos la montrant danser, réfléchir et même rire durant cette période qu'elle a décrite comme difficile et solitaire. Et il s'agissait de la première véritable explication de Britney après des semaines de silence et d'inquiétude sur Internet. Donc elle a partagé une vidéo filmée dans sa chambre où on la voit vêtue d'un chemisier bleu, d'une mini-jupe et d'un chapeau, tout en confiant à ses fans ses difficultés émotionnelles. À un moment donné de la vidéo, elle commence à déboutonner son chemisier tout en s'adressant à ses fans avec son fameux accent britannique. Et en légende de la vidéo, elle a écrit « Bloquée au Mexique pendant 2 semaines, je me suis arraché les cheveux. C'est assez intéressant de voir comment on réagit dans des situations de vulnérabilité. Je ne faisais confiance à personne et je me suis occupée toute seule comme une idiote. C'est complètement dingue. La seule fois dans un tel état de folie, je crois que j'ai prononcé mon nom pour la première fois depuis des années. » Bon, elle a recommencé à publier des photos, notamment une photo d'elle en lingerie, expliquant qu'il s'est passé tellement de choses cette année et dans sa longue légende, elle confie qu'elle essayait de vivre selon ses moyens et a mentionné comment le livre Dessine le cercle lui a offert une nouvelle perspective. Donc elle encourage ses abonnés à se concentrer sur l'autodiscipline et le respect de ses limites personnelles, comparant cela à une forme de prière. Donc bien que ces messages semblent décousus, un peu comme d'habitude, son ton laisse entendre qu'elle cherche un ancrage au milieu du chaos et elle dit à ses fans qu'il est important de rester soi-même et de faire simple, ajoutant qu'il y avait aussi un côté déroutant à la vie. Dans une publication émouvante depuis supprimée, elle semble également au bord des larmes en parlant de ses fils, Jayden James et Sean Preston. Elle a déclaré ne pas chercher la pitié, mais vouloir être une bonne femme et s'améliorer. Donc bien qu'elle ait tenté de rassurer ses abonnés en leur assurant un soutien formidable, ses récents messages empreints de vulnérabilité ont clairement montré qu'elle traversait toujours une période difficile, malgré son image positive affichée en ligne. Et donc, dans tout ça, on voit Britney faire une pyjama party avec Kim et Chloé. Donc Kim a publié une série de photos dont un selfie d'elle et de Britney, ainsi que de sa sœur Chloé. Et donc Britney apparaît au milieu des sœurs, allongée sur un lit. Donc, parmi les photos publiées par Kim, on pouvait également voir un cliché d'elle en bikini léopard, se relaxant au bord de la piscine. Donc elle avait mis en légende saison des selfies. Et déjà, on avait pu voir avant une pyjama party où on voyait des stories sur Instagram de cette soirée pyjama. Il y a même Kate Hudson, amie proche de longue date de Britney Spears et qui serait actuellement son manager, mais il est également de la partie lors de cette soirée pyjama. Et Britney a partagé la vidéo également sur Instagram. On la voit embrasser les sœurs sur la joue et s'adressant à la caméra, elle a déclaré « On se détend » avant de s'exclamer que le matelas avait vibré et de crier « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Plus tard, elle a improvisé une danse amusante avec Chicago, la fille de Kim, et True, la fille de Chloé, toutes deux âgées de 7 ans, tout en les encourageant hors champ. Elle avait légendé la publication « Quelle famille chaleureuse, belle et gentille. Merci de m'avoir permis de jouer avec vos enfants et de dîner. C'était un honneur de passer du temps avec vous. Joyeuse fête. » Donc elle a par la suite publié des images de cette soirée avec Kim et Chloé. Alors près d'1 mois avoir partagé la photo de cette soirée pyjama, Kim a dévoilé les coulisses de la séance photo. Donc ce nouvel angle de la photo figure dans le carrousel Instagram de Kim le 9 décembre. Donc sur le cliché pris par Kate Hudson, Kim et Chloé sont allongés de part et d'autre de Britney, tandis que Britney tient son téléphone au-dessus de leur tête pour immortaliser l'instant. Alors selon une source, ce serait Kate Hudson
qui aurait organisé ces retrouvailles en contactant Kim. Alors, je cite cette source, « Elles ne sont pas si proches, mais elles se respectent beaucoup en raison de leur éthique de travail et de leur résilience face à l'examen minutieux. » Donc, on comprend des médias. Hein. Ce n'était pas une soirée pyjama, elles ont cuisiné et ont un peu parlé de leur joie de retrouver l'amour. Britney a montré quelques pas de danse aux filles de Kim et de Chloé, ce qui leur a beaucoup plu. Elles se sont toutes bien amusées, précisant que Britney adorait passer du temps avec Kim et Chloé. Elles sont amicales, mais Britney est une fille du Sud. Elle est timide, elles se sentent toutes à l'aise et peuvent se confier les unes aux autres quand elles le souhaitent. Selon toujours cette source, c'était agréable pour Britney de renouer des liens et de ressentir du soutien et de la chaleur humaine. C'est Cade qui a vraiment redonné le moral à Britney pendant cette période. Il l'a aidée à rire à nouveau et à se sentir de nouveau vivante. J'étais aussi choquée que vous quand vous m'avez envoyé tout ça sur Instagram et qu'on en a parlé en commentaire. Je disais, je sais pas. Et pour rappel, pourquoi ça me choque? Parce que les Kardashians sont très proches de Lou Taylor. Je ne la présente plus, le dragon. Alors je vous renvoie à la aux vidéos que j'ai pu faire. J'ai une playlist sur Britney de façon maintenant. Voilà, vous savez, surtout avec la dernière vidéo que j'ai faite sur Britney, le rôle qu'a joué Lou Taylor, à quel point cette femme est à mon sens le diable incarné, du moins un bon sbire de Satan, et à quel point elle est en étroite bisbise et relation avec les Kardashians, relation encore d'actualité parce qu'on l'a vu justement présente à l'anniversaire de Kris Jenner le mois dernier il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé dans une vidéo. C'est toujours d'actualité leur amitié. Donc je ne comprends pas ce que Britney est partie foutre chez les Kardashians. Ce Cade Hudson, il faut que je me penche sur lui parce que plusieurs fois j'ai vu effectivement des choses ressortir de lui. Je suis hyper jaune, excusez-moi, je crois que je me suis foirée dans l'éclairage. Bref, j'ai vu des choses ressortir sur lui, il n'est pas apprécié des fans de Britney, pour des raisons que j'ai vu passer, mais il faut vraiment que j'aille creuser son cas à celui-là, pour savoir vraiment ce qu'il en est, mais quoi qu'il en soit, que ce soit lui, selon une source, qui soit à l'origine de ce rapprochement entre Britney et les Kardashians, ouais, je peux comprendre que ça plaise pas. C'est une incohérence, là. Je comprends pas cette énigme, il va falloir qu'on la résout, parce que là, je comprends pas du tout. Est-ce que Britney est désespérée à ce point-là, au point d'aller chez les Kardashians pour passer un peu de temps, trouver un peu de chaleur? Alors oui, je pourrais comprendre, il n'y a pas de problème, mais n'importe qui sauf elle, quoi. C'est par rapport au lien avec Lou Taylor. Moi, je vois le truc, qu'elles vont peut-être essayer de lui retourner le cerveau et d'essayer de ramener Lou Taylor dans sa vie. Enfin, je sais pas, vous voyez, j'ai vraiment peur de l'enfumage. Donc, moi, je sais pas. Et du coup, que ce soit le Cade Hudson qui soit à l'origine de cette idée géniale de rapprocher Britney des Kardashians, ouais, du coup, j'ai vraiment envie de me méfier de ce bonhomme, quoi. Donc je comprends du coup les méfiances antérieures des fans, c'est chelou. En tout cas, pour ceux qui m'ont demandé, oui, est-ce que t'as vu que Britney avait disparu à nouveau? Non, elle n'a pas disparu, vous inquiétez pas. Elle a été aperçue par des paparazzi. N'oubliez pas qu'elle va souvent au Mexique. Donc voilà. Britney, c'est une saga qui n'en finira jamais. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.